Allez, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. On va tout simplement continuer nos tutoriels sur l'animation et aujourd'hui on va faire enfin marcher notre personnage que nous avons rigué. Alors avant de commencer ce cours, j'aimerais vous rappeler que tous les cours sur Maya ou sur les autres logiciels sont disponibles sur notre site officiel motion-live.com/formation. Vous pourrez retrouver tous les cours, qui se soient sur la modélisation, le rig et l'anime. Donc si vous vous sentez un peu perdu en arrivant sur ce cours, je vous invite à aller jeter un œil sur le site pour peut-être rattraper votre retard ou alors juste découvrir des nouveaux cours que vous n'auriez peut-être pas aperçus lors de leur sortie. Je vous rappelle aussi que vous pouvez sur ce site vous abonner pour avoir accès à toutes les scènes qui sont utilisées dans les cours gratuitement et aussi avoir accès à des cours en avant-première pour être informé en premier des nouveaux cours qui peuvent sortir et donc pouvoir apprendre le logiciel plus rapidement et plus efficacement. Allez, on peut y aller, on commence. Donc, comme je vous l'ai dit, on va enfin découvrir l'animation sur le personnage, maintenant qu'on a vu l'animation de la balle, les qui pose, etc. Si vous n'avez pas vu ce tutoriel, je vous invite à cliquer ici sur le petit i en haut à droite qui vous mènera vers ce tutoriel de la balle, qui explique un petit peu les bases de l'animation dans Maya. Donc, la première chose à faire, c'est de faire une référence. Comme on l'a vu dans le tutoriel sur le pipeline, il faut faire une référence d'un objet quand on veut faire en fait une scène avec des objets. On va créer plusieurs références, on va tout mettre dans une scène et à la fin on va tout importer pour tout rendre. Donc pour faire une référence, je vous invite à faire File ici et aller dans Create Référence. Ici nous demande la scène qu'on va aller chercher en référence, ça va être la scène de notre personnage rigué. Cette scène, bien sûr, sera téléchargeable gratuitement sur le site si vous êtes abonné. Donc je vous invite à la télécharger. Ça vous évitera peut-être si vous n'avez pas vu le cours sur le rig ou si vous n'avez pas envie de faire le rig, ça vous permet d'avoir le personnage déjà rigué, complet, terminé pour vous. Ici vous avez trois options, enfin quatre options. Vous avez Use Namespace, cocher ou décocher, et vous avez trois options ici. On va décocher Use Namespace et on a ici un truc très important. On a ici comment faire pour que les nœuds de notre référence ne rentrent pas en conflit avec les nœuds. Donc un nœud, c'est un élément dans Maya, donc avec les éléments qui sont déjà dans cette scène. Imaginons nous avons un élément qui s'appelle balle et dans notre scène en référence, on a aussi un élément qui s'appelle balle. Ben Maya, il n'aime pas trop quand il y a deux noms différents, donc il nous demande comment faire pour résoudre ça. Là, il nous dit, ben là, je mets le nom du fichier devant tous les noms, comme ça je suis sûr qu'il n'y a aucun problème, parce que s'il y a deux éléments qui s'appellent balle, ben, il y en a un qui va s'appeler balle et l'autre qui va s'appeler perso complet de point balle. D'accord? Nous, ça ne nous intéresse pas tellement. Nous, on va plutôt utiliser une string personnalisée, d'accord? Qu'on va appeler perso, en majuscule, d'accord? Ça, c'est la possibilité. La deuxième possibilité, c'est de ne pas mettre une string, donc un élément devant à chaque fois, c'est d'appuyer sur namespace et de mettre un namespace sur notre élément. Qu'est-ce que c'est un namespace? Ben, c'est un petit peu le même truc qu'un string, sauf que Maya pourra les retenir dans un tableau de namespace et ça va vous permettre de sélectionner facilement vos références. Vous allez voir que c'est assez pratique, donc on va utiliser les namespaces et on va tout simplement is you selected namespace as parent on add new namespace string. Donc ça veut dire que là, on va juste donner le nom du namespace en string qu'on va appeler perso. D'accord? Ici, vous pouvez le faire comme tout à l'heure avec seulement le nom du fichier. Nous, ça ne nous intéresse pas, on va bien utiliser perso. Et ici, vous pouvez dire que en fait, on ne met pas de namespace. En fait, merge into selected namespace and rename incoming object. C'est s'il y avait déjà des namespaces ici. Là, vous voyez qu'il n'y en a qu'un, c'est root. Root, c'est notre scène. Donc, c'est-à-dire ne pas utiliser de namespace, ça n'a aucun intérêt. Donc, nous, on va l'utiliser. Comme ça, on est sûr qu'il n'y ait pas de conflit avec d'objets. Sachez que quand Maya a des conflits avec des objets qui ont le même nom, il n'aime pas du tout, du tout, du tout. Donc, faites attention à ça. Utilisez toujours un namespace avec le nom que vous désirez. Vous verrez que ce sera plus simple. Et je fais référence. Donc j'ai mon perso qui est dans ma scène, et en fait quand je viens dans mon outliner ici, je vois qu'il est en référence, donc je ne peux pas par exemple venir supprimer mon perso, il me dit que c'est impossible parce que c'est une référence. Alors, ceci étant dit, ce principe de référence a déjà été expliqué dans le tutoriel sur le pipeline, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu, où j'explique plus en détail comment nous travaillons dans une production et comment on utilise les références. Je rappelle qu'on ne peut jamais faire de référence de référence. D'accord? Ça veut dire que je ne peux pas avoir de référence dans le fichier perso. D'accord? Ce serait très problématique.
Allez, donc on a notre personnage, et la première chose qu'on va commencer à faire, c'est juste ne pas montrer les joints, d'accord? Je ne veux surtout pas montrer les joints, parce que je ne veux pas pouvoir les sélectionner. Si je peux sélectionner les joints, c'est-à-dire que je peux mettre des clés dessus, et mettre des clés sur un joint dans Maya, c'est pas tip top, tip top. Donc on enlève les joints. Donc je fais ici dans Show, et je désactive joint. Et ici, je vais dire que je ne peux pas, ici, je vais désactiver le fait de sélectionner les locators, et la modélisation, et les joints. Comme ça, je ne peux pas toucher au locator, donc au Zika, je ne peux pas toucher à la modé, et je ne peux pas toucher au joint, je ne peux toucher qu'au curve, et c'est ce qui m'intéresse ici. D'accord? Donc notre perso est en pause, on va le monter sur la grille, tout simplement. Voilà. Donc notre perso est sur la grille, on va pouvoir commencer à se poser la question de comment on va faire pour le faire marcher. Donc, avant de commencer à animer, le plus important c'est d'avoir une référence. Pour avoir une référence, Internet est votre ami, Google est votre ami. Vous pouvez très bien marquer marche, référence, animation. Et vous aurez plein de références qui vont s'amener à vous. Allez, on commence directement. On en a une directement là. Voilà. Avec... Enfin là, il y a vraiment la totale. Donc c'est vraiment super bien. On va pouvoir se servir de celle-là, par exemple, en référence. Donc moi, je la garde à côté. Vous pouvez très bien la télécharger et la mettre en fond sur votre animation. Je mettrai, on verra ça dans une autre vidéo de tutoriel plus avancé de l'animation. Comment on va pouvoir matcher sur une animation de n'importe quelle animation. Mais pour l'instant, nous, on va juste le faire à côté. Vous allez voir que pour une marche, c'est pas très compliqué puisque la théorie est assez simple. Donc voilà, je vous invite à marquer ça, c'est très facile à trouver et vous avez énormément de références. Donc pour animer, c'est vraiment génial. Ça vous permet de ne pas tout réinterpréter. Vous pouvez partir de choses qui sont déjà connues. Et c'est quand même vraiment très pratique. Donc moi, je vais mettre cette référence-là à côté. Vous ne la voyez pas, mais moi je la vois. Pensez à faire la même chose quand vous travaillerez de votre côté. Et donc, on y va. On remarque que la pose clé, la première pose de départ, c'est celle-ci, d'accord? Donc les deux jambes écartées avec la jambe vers l'avant, d'accord? On va parler profil, donc la jambe vers l'avant sur la pointe du pied et la jambe arrière sur le talon. Donc on va commencer avec cette pose clé-là. Je vous rappelle les poses clés, si vous n'avez pas compris, j'en parle dans le second tutoriel d'animation qui va s'afficher ici. Donc je vais mettre la jambe, je vais mettre en vue de profil, d'accord? Donc un petit peu comme mon personnage ici. Et je vais tout simplement venir mettre ma jambe devant en arrière. Hop, donc je vais utiliser le contrôleur ici du talon pour pour bouger mon pied. Voilà, vous voyez que automatiquement il vient se mettre dans cette position là parce qu'on l'a rigué de cette manière avec les Zika, donc c'est très bien. D'accord? On va faire un petit pas, ce sera des petits pas, on va mettre celui-là en avant. Hop. Voilà. Et on va tout simplement venir descendre aussi le bassin. Comme ceci, pour que voilà, ces jambes soient un peu pliées. Alors pas trop, voilà. Et on va venir aussi simplement relever ça, pour qu'on ait voilà, cet effet-là. Comme ceci. Et on va pouvoir venir après jouer sur l'inclinaison des doigts de pied, comme ceci. D'accord? Donc on voit que le skin là est pas terrible, parce que logiquement les pieds devraient plus tourner, mais c'est pas trop problématique. C'est pas vraiment l'idée du truc. Ici, on va pouvoir jouer sur le talon, ici, pour qu'il puisse monter son talon, et peut-être venir avancer un peu. Voilà, encore une fois, je n'invente rien, je regarde juste la référence que j'ai à côté de moi. Je vais venir avancer son bassin, parce que je vois sur la référence que son bassin est bien au milieu des deux jambes. Voilà, je vais venir voilà, le remonter un peu. Voilà un petit peu notre première pose au niveau des jambes. Et puis on va venir faire la même chose avec les bras. Donc les bras sont descendus ici. Donc clac. Vous voyez que le skin là n'est pas terrible, mais ce n'est pas grave. Clac. On va venir descendre la clavicule. Hop. Pour avoir un truc un peu moins moche. Voilà, à ce niveau-là. Encore une fois, c'est du skin, c'est pas très grave. Hein. Sachez que vous pouvez très bien animer, et comme c'est une référence, revenir dans votre scène de référence et skinner après. Hein. C'est pas un problème pour éviter ces creux un peu bizarres qu'on a là. Ce n'est vraiment pas un souci, d'accord? Donc on ne parle vraiment juste là que d'esthétisme. Ce n'est pas très grave d'avoir ces creux là, donc ne soyez pas trop perturbés, on va dire. Et là on va venir avancer un petit peu l'épaule, d'accord? Comme ceci, pas trop. L'épaule n'avance vraiment jamais beaucoup, hein. En soi, il n'y a que 30 degrés maximum de rotation dans tous les axes pour l'épaule. Après, le reste, ce sera l'épaule, je veux dire la clavicule. L'épaule, par contre, c'est elle qui prend le reste. Hop, on fera comme ça, voilà. Ici, celui-là, il va faire ça. Hop, on va s'occuper des mains après. On va d'abord faire le gros du mouvement. Comme ceci. Celui-là va en arrière.
D'accord? Encore une fois, je n'invente rien. C'est vraiment... je fais ça par rapport à la référence que j'ai à côté de moi. J'insiste là-dessus, les références en animation, c'est vraiment hyper important. Vous ne pouvez pas vous permettre d'animer sans référence. D'accord? Donc filmez-vous, trouvez un truc sur internet, faites ce que vous voulez, mais il faut absolument des références. Sans les références, vous allez faire forcément un truc qui sera raté, puisque bah, vous ne pouvez pas tout inventer, quoi. Et là, on va prendre tous nos contrôleurs. Et c'est pour ça qu'il faut absolument désélectionner les IK, les joints et la modée, parce qu'on ne veut prendre que les contrôleurs. Et on va faire un Shift W, Shift E, pour mettre une clé sur les translations et les rotations. D'accord? Maintenant, on a une clé là-dessus. Je vois que si par exemple je clique sur ce contrôleur, j'ai une clé, ici j'ai une clé, ici j'ai une clé partout. Très bien. Je vais pouvoir faire la deuxième pause clé. Donc la deuxième pause clé, ce sera tout simplement la clé où les jambes vont se croiser. D'accord? Donc je vais utiliser ma ref en disant ok, là les jambes se croisent. Je vois la différence ici. D'accord? Donc on y va. On va mettre les jambes vont se croiser. Et là, ça va nous permettre de parler un petit peu théorie aussi de la marche en soi. Surtout au niveau du positionnement du bassin. D'accord? Si vous êtes intéressé dans l'animation et la théorie de l'animation, je vous conseille un livre très très bon. Voilà, qui est ici. Hop, je vous le montre. Qui est les techniques d'animation de Richard Williams, qui va vraiment vous décortiquer énormément de mouvements, que ce soit du saut, de la course, de la marche, plein de choses, qui est très très intéressant et qui pour moi est vraiment une très bonne base pour l'animation, que ce soit 2D ou 3D. Dans tous les cas, de toute façon, l'animation sera de l'animation, hein. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder un petit peu si vous êtes intéressé par l'anime. Si vous êtes vraiment intéressé par l'anime, ça peut être vraiment un très 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 bon bouquin. Hop, on ne va pas pour l'instant s'occuper du bassin, parce qu'il faut savoir que notre bassin, quand on marche, va de haut en bas. Alors là, on fait bien marcher notre personnage sur place, après vous allez voir qu'on va pouvoir le déplacer normalement. Donc, je vous rappelle que le personnage, quand on marche, va aussi avoir un bassin qui va monter de haut en bas, mais on va s'en occuper après avoir fait les poses clés. Vous allez voir qu'il y a une petite théorie assez simple là-dessus qu'on va voir ensemble. Donc ici, les bras reviennent tout simplement sur X à 0. Voilà. Peut-être même un petit peu en arrière, vu la ref que j'ai. Ici, hop. Clac. Hop, celui-là vient se détendre un petit peu. Voilà, bon après maintenant vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué, hein, c'est vraiment juste le fait de suivre la référence que j'ai à côté de moi. Et vous allez voir que ça va vraiment tout seul. Alors bien sûr, oula, on voit que j'ai un problème ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Petit problème de skin ici aussi, il faut vraiment que je regarde ça. Je reskinnerai le personnage pour le téléchargement, comme ça vous n'aurez pas de soucis. Et maintenant on voit voilà, qu'on a nos deux poses clés. D'accord? Donc, très intéressant. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du cou aussi. Non, c'est vraiment juste du skin, hein. Parce que si on se met en pose 3, que je reprends tous mes contrôleurs et que je les mets à 0, est-ce que j'ai encore le problème? Non, je l'ai plus. Donc c'est vraiment du skin, donc c'est pas grave. Je le reskinnerai pour vous filer, comme ça vous n'aurez pas ce problème-là, un peu bizarre du coup. Donc on a notre deuxième pose clé, d'accord? On va pouvoir venir mettre la troisième en place. Donc ici, on va regarder notre référence. Hop, voilà notre référence. Donc en fait, c'est la même pose clé que tout à l'heure, mais inversée. Donc on a tout simplement la jambe avant qui était derrière qui passe devant. D'accord? Alors on voit que notre jambe se retourne ici, ce n'est pas un souci. Ah, et en fait, c'est parce qu'il y a du skin du coup sur la jambe, c'est pas très grave. C'est pas un souci, en fait, il suffit de jouer avec le pôle vector et hop, le souci disparaît. D'accord? Clac, on va venir redescendre l'IK ici. Voilà, on va le remettre à 0. Avancer le talon. Hop.
Voilà, et venir le lever un petit peu aussi, parce qu'on vient prendre appui sur le talon, comme ceci. Voilà. La même chose de l'autre côté, on va prendre la pose inverse. Et on va venir jouer sur l'IK. Voilà. Hop. Et venir jouer un petit peu aussi sur le pliement des chevilles. Voilà. Hop. Donc, ici, on va venir le mettre un peu plus loin quand même. Hop, on va venir faire la même chose avec les bras. Vous voyez, le coup bouge avec la jambe, c'est vraiment juste un problème de skin. Petite valeur qui a sauté, c'est pas très très grave. On va venir tout simplement faire la même chose, donc comme je disais, avec nos bras. Donc, le bras avant passe à l'arrière. Donc, celui-ci à l'arrière. Voilà. On va tourner un petit peu comme ça. Hop. Et le bras arrière passe à l'avant. Tout simplement. Vous voyez qu'encore une fois, il n'y a rien de compliqué. Je ne fais que suivre la référence que j'ai à côté de moi. Et je peux faire ici, je sélectionne tout. Et Shift W, Shift E pour mettre une clé sur les rotations et les positions. Puisque logiquement, le scale, je ne devrais pas avoir à l'animer. Donc on a notre référence. On a 3 clés, regardez. Donc 1, 2, 3. Et bien on a terminé en fait. Pourquoi on a terminé? Parce qu'en fait, le reste, c'est toujours la même chose. D'accord? Après, on va revenir inverser au milieu. Et vraiment, là, on aura toutes les poses. Donc, on va faire la dernière pose clé. Ou qui est en fait, tout simplement, le passage au milieu, mais inversé. Donc, avec... En fait, qui va être en fait vraiment la deuxième pose clé. Hein, presque exactement pareil. Donc, on va venir reprendre cette pose. Tout sélectionner. Faire ici un clic droit, copie. Et venir ici, clac, faire un clic droit, paste, clé. Et maintenant, notre clé, toutes nos clés sont copiées. Et donc, on a bien 2 fois la même chose. Hop. D'accord? Alors, la deuxième fois, quand le bras ici revient, on remarque dans notre référence que ce bras-là est quand même un petit peu plus en avant. Donc, on va venir le mettre un peu plus en avant. Voilà. Et celui-là, au contraire, est un peu plus en arrière. Voilà. Et donc on a toutes nos poses clés, en tout cas les poses clés déjà principales. Vous allez voir qu'après on va en rajouter. Alors là déjà on peut voir qu'on a un gros souci, c'est que notre personnage, il est quand même très gainé au niveau du bassin. Alors qu'en vrai, le bassin bouge quand on marche. D'accord? Donc ça, c'est très important à comprendre. Le bassin bouge quand on marche. Et donc on va devoir voir un petit peu comment le bassin bouge quand on marche. On va se regarder vite fait la référence et voir un petit peu ce qui se passe. Alors si vous remarquez bien, le bassin va être au plus bas juste avant, donc ici, juste avant de mettre le pied devant. Donc ici, hop, le bassin est au plus bas. Non, alors, petite erreur, attends pour moi. Le bassin ici, pardon, est au plus haut quand il va arriver, quand il va venir mettre son pied, poser son pied, et quand il va repartir à ce niveau-là, quand il va décoller le pied, le bassin sera au plus bas. Vous allez voir, hop, et là le bassin est au plus haut quand il va poser le pied. D'accord, je suis un petit peu en retard là, à ce niveau-là. Donc, en gros, ça veut dire que un petit peu après cette pose-là, donc entre cette pose-là et cette pose-là, entre cette pose-là et cette pose-là, le bassin est au plus bas. Et entre cette pose-là et cette pose-là, le bassin est au plus haut. Donc ça veut dire qu'il nous manque des poses clés intermédiaires. Donc c'est pour ça qu'on va prendre tous nos contrôleurs et qu'on va venir décaler les poses clés de 2 images. Hop, comme ceci. Pour avoir maintenant 2 images entre les deux. Comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. D'accord? Alors là, on voit qu'on a un petit saut. Hop. Non, voilà. D'accord? On va regarder un petit peu après ce qui se passe au niveau des clés. Hein. Je vois que la clé ici fait un truc un peu bizarre par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais ce n'est pas grave. On regardera après dans le graph editor voir ce qui se passe. Dans tous les cas, maintenant qu'on a nos poses clés différentes, on va pouvoir maintenant animer notre bassin tranquillement. Donc ça veut dire que là, notre bassin ne bouge pas. Notre bassin ne bouge pas, mais là, entre, j'ai dit, cette pose-là et cette pose-là, pardon, il est au plus haut, je dis. Hop. D'accord. Et il est au plus bas, excuse-moi. On va regarder la référence ensemble une dernière fois. Mais je pense que j'inverse à chaque fois les deux. Oui, donc c'est quand il va poser son pied, il est au plus haut. Et quand il repart, quand les jambes vont se croiser, il est au plus bas. Donc ça veut dire qu'entre le moment où les jambes sont posées et les jambes se croisent, il est au plus bas. Donc ici, on va baisser le bassin. Et ici, quand les jambes vont venir se poser, il est au plus haut. Donc on va monter un petit peu le bassin. Ici, d'accord, je répète ici.
il est au plus bas. Et ici, il est normal. D'accord? Donc maintenant, voilà ce qu'on a. C'est déjà plus cohérent d'avoir ce bassin qui se monte et qui se lève. Alors, on voit qu'à la fin, il se passe un truc un peu bizarre. Voyons un petit peu. La meilleure solution pour regarder ça, c'est d'aller dans le Graph Editor et de voir un peu ce qui se passe avec tous nos éléments. Donc, on va prendre tous nos éléments. Hop. Voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on va zoomer dessus en faisant un F. Voilà. Donc là, ça nous permet de voir pas mal de choses. Et on voit que ici, on a un mouvement qui est cohérent. Et là, qu'on a un très gros fort mouvement ici. Donc en fait, c'est juste les clés qui font n'importe quoi. Donc on va sélectionner toutes nos clés et on va se mettre ici en plateau, en automatique ici, plutôt qu'en spline. D'accord? Le spline, c'est de mémoire celui-là, je pense. De toute façon, on s'en fout. C'est vraiment un mode qui est pas terrible. On va mettre ce mode-là tout le temps auto, qui est beaucoup plus intéressant. Maintenant, quand je regarde mes clés, logiquement, je n'aurais plus avoir ce souci. Voilà, je n'ai plus de soucis. Maintenant, on va devoir forcément les retravailler un petit peu parce que forcément, il y a des clés qui sont moins esthétiques que d'autres. Alors, nous y voilà. On va maintenant venir retravailler nos clés pour qu'elles soient plus détaillées et plus senties, on va dire. Parce que là, pour l'instant, notre personnage, il est un peu rigide quand même. Donc, on est là. On va faire un petit temps enregistrer. Faut être sûr. Vous voyez que quand j'enregistre, il enregistre 2 fois parce qu'en fait, il enregistre notre scène et la référence en même temps. Hop, donc ça me paraît pas mal, ça aussi. Hop, ici, voilà. Et là, ici, on voit qu'il me fait un truc un peu bizarre. Je suis comme ça, et moi, j'aimerais que là, bah, comme celui-là, vous voyez, celui-là doit être levé, ici. Là, à la fin, bah, lui doit être sur le sol, et lui levé, en fait. Donc, on a inversé les deux, puisqu'on a copié la clé, ce qui est normal. Donc, on va venir tout simplement prendre ce contrôleur là, venir le mettre au niveau du contrôleur de la jambe gauche, donc ici, hop, voilà. On va venir baisser notre écart, on va venir le remettre à 0. Voilà, donc ce contrôleur là ici, on peut venir mettre une grosse clé dessus, hop. Et lui, on va faire l'inverse, donc lui, on va le mettre comme je le vois dans ma ref. Alors, hop, je vous remonte la ref une dernière fois, première fois, donc on est la deuxième fois, hop, on est ici. Donc on va pouvoir venir mettre celui-là un peu plus en levé et avec le talon qui se lève du sol et la jambe un peu plus pliée. Donc tout simplement comme ceci, on va venir lever, hop, voilà, l'IK, comme cela. Hop, voilà, on va bien faire une clé dessus. Et on voit qu'il est aussi un peu plus en avant, donc on va l'avancer un petit peu. Maintenant, on devrait avoir un truc beaucoup plus cohérent. Regardez. Je marche, hop, clac, je passe devant, hop, clac, je passe devant. Ok. Alors je vois qu'il y a certains moments où le pied touche pas le sol, etc. On va venir corriger ça après quand on étirera les poses clés. D'abord, on va venir mettre encore un peu plus de personnalité dans notre personnage au niveau du dos. Alors, voyons un petit peu ce qui se passe au niveau du dos sur notre référence. Vous voyez que sur notre ref, le dos, voilà, on a déjà une torsion sur l'axe ici, sur cet axe-là, ici. D'accord? Donc si je prends mon Maya, on a une rotation sur cet axe-là. Je vais faire un petit dessin pour que vous compreniez bien. Hop. Donc on a bien une rotation sur cet axe-là quand il marche. D'accord? En fonction, les épaules vont avancer ici, elles reculer, et inversement. D'accord? Après, ça va faire comme ça et comme ça. Et on a aussi une rotation sur cet axe-là. D'accord? Sur cet axe-là, ici. Hop, clac, clac. D'accord? Ça, c'est important. C'est des rotations qui sont très importantes, qui vont ramener de la vie à notre marche et qui sont très simples à faire. Donc, vous allez voir. Donc, ça veut dire que on remarque que le monsieur, sur notre référence, il tourne. Quand il vient poser le pied gauche, d'accord? Quand il vient poser le pied, il se penche du côté où il pose son pied. Regardez bien. Hop, voilà. Ici, il vient se pencher de ce côté-là parce que quand il a posé le pied droit, ici, le pied gauche, il vient se pencher de ce côté-là. Donc, on va faire la même chose. On va venir prendre notre personnage et il va venir se pencher à chaque fois. Pour chaque clé, il vient se pencher, on va le faire venir se pencher d'un côté ou de l'autre. Donc, sur cette clé-là, il est sur le pied, ici, sur le pied droit. D'accord? Enfin, sur le pied droit pour nous, mais pour lui, c'est son pied gauche. Donc, on va venir prendre tout simplement tous nos contrôleurs, ici, clac, clac, et les faire tourner un tout petit peu dans ce sens-là. Voilà. Et donc, bien sûr, par contre, on doit venir
prendre notre bras et venir l'écarter un petit peu, voilà. D'accord? Donc maintenant on a ça, il vient se décaler un petit peu sur la gauche. Voilà, on pourrait y aller encore un peu plus, donc on y va encore un peu plus. Car par contre on va lui faire garder la tête droite, comme ceci. Voilà. Maintenant, on peut venir refaire une clé sur tout ça. Hop. Et sur la tête. Voilà, maintenant, il vient, vous voyez, hop, créer une interpolation comme on n'a pas mis de clé entre les deux ici. Et ici, à ce niveau-là, quand il est posé sur le pied droit, on va venir le faire pencher de l'autre côté. Donc on vient prendre ces contrôleurs-ci, enfin comme tout à l'heure, hein, et puis on va le faire pencher de l'autre côté. Hop, pas trop, voilà. On vient corriger le bras. Hop, voilà, et on fait une clé, Shift W, Shift E, encore une fois. Et on va venir aussi corriger le cou, pardon, que j'ai oublié de corriger. Maintenant, on a déjà un truc un peu plus cohérent à ce niveau-là. Hop, clac, clac, je me penche pour marcher. D'accord. Hop, clac, clac. D'accord. À la fin, sur la dernière frame, là, c'est vrai qu'on a, on s'arrête un petit peu en plein milieu de frame, mais c'est qu'après, il va boucler, il va revenir sur la clé du départ. La clé du départ, elle est bien droit. Donc vous allez voir après, pour boucler, vous allez voir, c'est pas très compliqué. C'est même assez simple. Maintenant qu'on a ça, on va venir rajouter la torsion qu'on avait sur cet axe-là. Donc tout simplement, c'est les mêmes contrôleurs, mais tournés sur l'axe, cette fois-ci, Y, alors qu'on était sur l'axe Z avant. Voyons un petit peu notre référence, quand est-ce que ce monsieur, enfin, avance le bras, mais vous voyez que voilà, on voit qu'il tourne, il avance l'épaule du côté où le bras est à l'avant. Donc ça veut dire que là, par exemple, quand le bras est là, ça veut dire qu'on a le personnage qui est comme ça, d'accord? Si j'accentue. Donc là, je vais juste jouer avec le chest ici, et je vais venir tout simplement sur cette clé là, la tourner un petit peu comme ça. Hop, alors attends, petite erreur de ma part, voilà. Allez, allez. Voilà. Par contre, on va venir corriger le bras pour que le bras, lui, soit toujours dans l'axe. Peut-être même le faire un petit peu comme ça. Et le coude aussi, enfin le cou aussi, pour que le cou regarde toujours où il faut. Hop. Voilà, on a ça. Encore une fois, tous ces problèmes-là viennent du skin, hein, ce n'est pas un problème en soi. Ici, on va venir sur cette frame-là, où le bras est devant, faire l'inverse. Donc prendre le chest, le tourner, prendre le bras, corriger un petit peu, prendre le cou, corriger aussi. Maintenant, on peut faire ça, faire une clé. Maintenant, on a nos deux mouvements voulus, d'accord? Ici, vous voyez que le chest tourne dans ce sens-là, et là, il tourne dans l'autre sens, d'accord? Donc là, ça devient déjà un peu moins mou, on va dire, d'accord? Vous voyez, hop, clac, 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 clac. C'est pas tout, parce qu'on va voir aussi que notre personnage se plie aussi sur l'axe, ici, X, d'accord? Je vais vous faire ça, quand on marche, on se plie aussi un minimum sur cet axe-là. D'accord? On fait aussi ça, comme ça. Donc ça, c'est important, vous allez voir. C'est très léger, mais ça existe. Donc on va regarder un petit peu la référence. Toujours faire sous forme de référence, hein, je me répète, mais c'est hyper important. Quand il marche, voilà, on va baisser un tout petit peu et remonter un petit peu le corps en fonction des positions de mon pied. Donc quand le pied est en avant, on va venir naturellement contrebalancer en se mettant un petit peu en arrière. Et inversement, quand on se croise, on va se mettre un petit peu en avant pour rajouter de l'équilibre. Donc, vous voyez que c'est quand même très 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 léger, mais il faut le mettre. Sinon, vous perdez un petit peu de détail dans l'animation. Donc pour ça, on va vraiment sélectionner tous ces contrôleurs-là, plus le chest. Et on a dit que quand il est en avant, on contrebalancer vers l'arrière un tout petit peu, pour compenser. Bien sûr, à chaque fois qu'on contrebalance vers l'arrière, le cou, lui, doit contrebalancer vers l'avant, parce que quand on marche, notre cou ne fait pas des mouvements de fou, le cou reste droit. Ici, d'accord. Ici, on a dit que par contre, quand on était là, le corps contrebalancer un petit peu vers l'avant, naturellement. Ah, vraiment, tout doucement. C'est vrai que pour Maya, pour être précis dans les valeurs, c'est un peu compliqué, mais c'est possible. Hop, on y va. On passe à ce niveau-là. Donc ici, on a dit en arrière. C'est toujours la même chose après, hein, de toute façon. Vous voyez que c'est pas très compliqué, l'anime. Enfin, l'anime simple, bien sûr. Après, les animes complexes, c'est autre chose.
Et on vient rajouter la dernière clé à ce niveau-là, où on a dit qu'il était un petit peu en avant. Rappelez-vous, c'est la même que la deuxième. Donc, hop. Et, voilà. Et je vous rappelle que ce problème-là est un problème de skin que vous n'aurez pas, vous, sur votre personnage. Parce que je vais régler ce souci avant de le mettre en ligne, quand vous le téléchargerez. Donc, voilà toutes nos clés. Maintenant, on a un personnage qui bouge pas mal, on va dire. Hein. En tout cas, on a un bon début. D'accord. Le seul truc à faire, c'est encore les mains et des petits détails de balancement des bras sur l'avant. Mais d'abord, on va venir timer un petit peu tout ça. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a notre clé ultra rapide, quoi. Donc, on va venir timer tout ça et on va venir après boucler notre animation. Vous allez voir que ça aussi, c'est très intéressant. On va tout sélectionner. Et on va tout timer. Donc, on va prendre tout ici. Clac. Et on va venir l'agrandir pour que ce soit snappé. Allez, hop, viens te snapper. Voilà, ici, c'est pas mal. 25 frames. C'est pas mal. C'est une marche qui paraît relativement cohérente, pas trop rapide, pas trop lent. Voilà. Et on va venir la boucler. Comment on fait pour la boucler? Vous prenez toutes vos frames, ici. Vous faites un CTRL-C, ou pas un CTRL-C, excusez-moi, pardon. Vous faites ici déjà, ouais, un CTRL-S déjà, c'est déjà pas mal. Hop, hop. Vous faites ici toutes vos frames avec Shift-clic. Vous faites un clic droit, copie. Et vous venez les copier sur 5 frames après la 25 ici. Donc, celle-ci, la 30. Paste. Hop. Et voilà ce que ça vous donne. Maintenant, vous avez votre personnage qui marche normalement pendant 2 cycles. Hop, on va pouvoir se la refaire. Allez, 54, on a dit 5 frames après, donc 54, 59. On peut même le faire 58, je pense. Il n'y aura pas une énorme différence. Il y aura toujours un décalage d'une frame à chaque fois. Hop, voilà, on le fait 4 fois. Maintenant, on a un cycle de 4 pas. Donc c'est déjà un début. On voit qu'il y a un petit bug sur le cycle ici. Hop. Ici, ah, il remonte un peu loin. Ah, c'est pas très grave. Ici, voilà, on voit qu'il remonte un petit peu loin. On voit à ce niveau-là. Hop, il remonte ici. Ça vient du fait qu'il y ait deux clés qui ne soient pas exactement les mêmes. On va regarder ça tranquillement dans le Graph Editor. Mais avant, on va venir rajouter une petite clé sur les mains ici pour leur rajouter un petit retard. D'accord. Alors encore une fois, ce cours, ce sera vraiment les bases de l'anime. Hein. On va pas aller très très loin. Non, ce cours. Ah oui, en fait, il est là le souci. Hop, clac, il vient. Ici, on a un décalage de frame. On va venir avant de rajouter ce petit décalage, on va corriger le problème qu'on a dans la boucle en sélectionnant toutes nos frames et regarder un petit peu ce qui se passe. Tous nos contrôleurs, pardon. Hop, on appuie sur F pour avoir une vue d'ensemble et on voit un petit peu pourquoi on a un petit saut à un moment. Attends, je ne vois pas de... Ah oui, il est là le saut. Vous voyez, il s'est fait ça, clac. Et là, on a un décalage de frame. C'est-à-dire que toutes ces frames-là, en fait, sont... On va les décaler, voilà, du même écart que ces frames-là. On va regarder si on a le même problème, si on a encore le souci ici. On le voit. Vous voyez ici, hein, c'est pas le même écart, donc ça pose forcément un problème. Il faut que ce soit parfaitement symétrique. Donc, forcément, s'il y a un écart de symétrie, c'est normal qu'on ait un souci. Et on voit qu'on a aussi le problème de ce côté-là. Donc, on va venir tranquillement. Hop, voilà. Et ce qu'on a maintenant sur cette vague verte, ça a l'air d'aller. Voyons un petit peu ce que ça donne maintenant. Ça doit être un peu plus cohérent, je pense. Oui, voilà, c'est beaucoup plus cohérent. Très bien. Maintenant qu'on a ça, alors bien sûr, on est sur une animation très mécanique, très théorique, mais c'est vraiment pour juste vous expliquer déjà le principe de comment ça marche. Après, on verra vraiment peut-être dans un prochain cours comment ajouter des retards, rajouter des choses qui vont donner du réalisme à votre animation. Là, c'est vraiment pour la base de la base, disons. Donc, on a notre première animation et donc justement on va avoir notre premier retard, mais vraiment notre retard vraiment basique, c'est le retard des mains, c'est-à-dire que nos mains vont être un petit peu retardées en fonction de notre animation. C'est-à-dire que ici, elles ne font rien et j'aimerais que, par exemple, quand elles arrivent à ce niveau-là, et ben elles soient, hop, elles viennent un petit peu se clac pour augmenter un petit peu la fluidité et venir après ici faire l'inverse, d'accord? Hop, ici. Donc on est là, hop, vous voyez, clac, hop là. Vous voyez un petit peu. Hop, et là on voit tout de suite que ça revient. Parce qu'on a forcément une clé qu'on a mis tout à l'heure qui n'est pas très intéressante. D'accord, mais ce n'est pas grave. Ici on va venir tout simplement remettre une clé, mais cette fois-ci comme ceci.
hop, et après on va venir la boucler, d'accord. Donc là, ici, on a ça, on vient, hop, avoir ce petit mouvement de retard, mais là, on voit qu'il y a une clé qui vient un petit peu faire chier, on va pouvoir prendre cette clé et la supprimer, hop, pour avoir notre mouvement qui se continue de manière cohérente. Voilà, ici, j'aimerais que, par exemple, la main soit comme ça, hop, plutôt, et ici, plutôt ici, voilà, qui repartent presque à la hausse, un petit peu en retard, donc la décaler un petit peu. D'accord, c'est ça un retard, c'est pour ça qu'on appelle ça des retards, parce qu'on va prendre nos clés, après on va les décaler dans le temps pour être en retard avec l'animation. D'accord. Bon, si ça peut être un petit peu flou pour vous, c'est normal. On va en reparler en détail dans le prochain cours, qui sera vraiment, on va dire, spécialisé là-dedans, dans les retards. Donc, voyons un petit peu déjà ce que ça donne avec la main. Hop, alors on a, comme vous le voyez, un petit problème. Voyons un petit peu. Hop, à ce niveau-là, ça descend, clac. Alors vous voyez qu'ici, hop, elle saute ici, ce qui est assez étrange. Ah oui, alors c'est tout simplement parce que les clés que je mets, je pense, sont en step. C'est pour ça que ça pose des problèmes. Donc voyons un petit peu dans setting animation, ici, j'ai, non, tangente en auto, donc ce n'est pas ça. Ici, vous pouvez changer le type de clé que vous mettez quand vous mettez une clé. Voyons un petit peu dans le graph editor ce qui se passe. J'avoue que là, ouais. Ah, donc vous voyez qu'il a deux clés, d'accord, sur lui-même, d'accord, sur la même frame. Donc c'est pour ça que ça pose un problème. Donc forcément, bah, c'est pas possible, hein. Donc on va supprimer cette clé en trop, celle-ci en trop, d'accord, et celle-ci en trop. Voilà, on va rester sur quelque chose de beaucoup plus simple. Vous allez voir que là, on devrait avoir beaucoup moins de problèmes. Vous voyez que là, tout de suite, c'est beaucoup mieux. On a notre petit retard, comme si notre main traînait. Vous voyez, c'est ça un retard. Hop. Ça peut être intéressant pour ajouter du dynamisme à notre animation. On en reparlera dans le cours de la semaine prochaine, qui sera vraiment spécialisé sur les retards et sur un petit peu les détails de l'animation, qui amènent un petit peu de vie et qui font que l'animation fonctionne, parce que pour l'instant, là, vous voyez que notre gars, bah, ça fonctionne si c'est vraiment un robot, et encore, là, c'est vraiment pas terrible. D'accord, vous voyez qu'il y a vraiment encore beaucoup de problèmes. Donc on va voir la semaine prochaine comment corriger une animation, comment faire pour que elle soit crédible. Là, on va juste maintenant s'amuser à corriger déjà les problèmes des pieds, et puis on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. On voit que on a déjà pas mal de problèmes sur les pieds, parce que par exemple ce pied là, bon, on voit qu'il ne se lève pas tous les deux à la même hauteur, d'accord. Voilà, le pied ici bleu, je pense que à ce niveau là, il faudrait qu'il se lève un peu plus, comme ceci, hop, ce serait déjà plus intéressant, voilà. Et ici pareil, il faudrait qu'il soit un peu plus levé pour que ce soit un peu plus intéressant. Vous voyez, après, c'est juste du détail en fait dans l'animation. Clac. On va enlever les contrôleurs pour voir un petit peu ce que ça donne, pour avoir plus de visibilité. Donc pour ça, vous faites chaud et vous décochez le NURBS Curve. Maintenant, vous avez votre animation sans les contrôleurs. Voyons un petit peu voir. Bon, c'est déjà un début. C'est loin d'être parfait, mais c'est déjà un début. C'est déjà un début pour des gens qui découvrent l'animation, donc c'est pas mal. On va venir voir l'année prochaine comment rajouter un peu de crédibilité à tout ça et avoir un personnage qui soit un peu plus stylé quand il marche. Là, on voit qu'il a les jambes beaucoup trop écartées là, donc on va pouvoir corriger ça la semaine prochaine. Et puis on va venir rajouter un petit peu les détails et ce qui fait qu'une animation est crédible. Dans tous les cas, moi j'espère que vous avez apprécié ce cours, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de notions de l'animation. Je vous rappelle, globalement, le truc le plus important, c'est toujours animer avec une référence. C'est toujours là-dessus qu'on va se baser, d'accord ? Et puis après, globalement, c'est tout. Après, ça coule de source, j'ai envie de dire. À partir du moment où vous calez sur une référence, vous n'avez qu'à recopier ce que vous voyez. Et puis après, vous rajoutez du ressenti, des détails. Mais ça, on verra ça la semaine prochaine. Dans tous les cas, moi, je vous dis bon courage, bonne semaine. Animez bien, amusez-vous bien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, par mail ou alors directement, si vous le souhaitez, sur Facebook ou LinkedIn. Dans tous les cas, moi, je vous dis bon courage et à la semaine prochaine. Bye bye.